Ils traversèrent la ville et s'installèrent dans le jardin du palais des papes, s'assirent en tailleur sur un banc, droit sous les arbres. Face, à quelques mètres du fleuve, Clémence dit à Adrien qu'elle avait pensé à lui, en voyant les sadhus sur les ghates de Varanasi, sans savoir pourquoi. Elle riait, il s'en amusa. Elle lui dit qu'elle n'avait finalement passé qu'1 mois à travailler pour Mère Teresa. Elle lui parla encore de la force qu'elle sentait la fuir. Il voulut la rassurer, lui dit que tout ce dont elle avait besoin était à l'intérieur, que rien ne pouvait lui arriver, qu'elle pouvait tout décider, sans crainte. « Je vais fermer les yeux, et tu feras de moi ce que tu veux, je ne bougerai pas, j'attendrai que tu me dises que c'est fini, dit-il. Elle le regarda, hésitante, pourtant heureuse d'être libre à côté d'Adrien, mais si fatiguée de ne savoir que faire, caresser sa veine et risquer de laisser une paume sur sa joue, prendre son visage dans ses mains, effleurer ses lèvres du bout des doigts. Elle imaginait déjà son absence prochaine, ne savait que faire de ces quelques jours qui, inexorablement, lui échapperaient bientôt. Elle approcha le bras, esquissa sans qu'il s'en rende compte les gestes de son désir, abandonna son rêve et d'un index timide qu'elle posa sur le bout de son nez, elle fit le signe attendu et murmura « C'est tout ». Il dit « À toi ». La vit clore ses paupières sans fard, puis il attendit sans bouger. Enfin, quand il sentit son impatience, il chuchota « Voilà, c'est fini. Qu'as-tu fait ? Je n'ai fait que te regarder, immobile comme toi, souriant comme toi, écoutant les oiseaux comme toi, respirant les odeurs des herbes tendres, des feuilles, de l'eau qui danse, essayant d'entendre battre ton cœur. Je voudrais te montrer un endroit que j'aime, dit-elle. Ils reprirent la route, laissèrent bientôt Barbentane dans leur dos, puis, après quelques centaines de mètres, Adrien immobilisa la voiture au bas de la montagnette dont Clémence aimait la solitude. Ils marchèrent longtemps, à travers les plateaux ravinés, découvrant des vallons broussailleux, longeant des futaies d'où s'échappaient des fragrances de pin. De peur de croiser un promeneur venu du village, Clémence s'écartait souvent d'Adrien, puis revenait vers lui. Elle jouait à rajuster ses cheveux sous une casquette large qui lui donnait un air de Gavroche. « Je viens souvent ici, dit-elle, comme beaucoup de gens. » Ils suivirent un chemin désert, courant entre les arbres, et débouchèrent enfin devant la chapelle Saint-Julien. « Tu as raison d'aimer cet endroit. Il te ressemble, dit doucement Adrien. Que veux-tu dire ? Personne ne le trouble. Quelle que soit l'heure du jour, il est dans la lumière. L'herbe n'y effraie pas les murs. C'est toi qui le vois comme ça. Je le veux comme ça, oui. » Les mains d'Adrien caressaient les pierres lisses et régulières, d'ocre et de rouge mélangés. Parfois, il se retournait vers Clémence et lui souriait. Elle le suivait en silence. Ils firent ainsi le tour de l'édifice et, fuyant l'ombre de la face nord, ils revinrent se cacher, bien qu'il n'y eût personne, sous une arcade, dans l'angle d'un contrefort que le soleil couchant embrasait. « Pour les questions que tu m'as posées, la réponse à la première c'est non et la seconde c'est oui, dit-elle. » Il la regarda surpris. « Quelle question ? Celle que tu as écrite sur la dernière carte que tu m'as envoyée. Tu as oublié ? C'était il y a 2 mois au moins. Comment veux-tu que je me rappelle ? Tu sais bien comment je suis. Je parle, j'envoie les mots et les phrases dans l'air et après j'oublie. Ce n'est pas bien d'oublier ses propres paroles. Je les retrouverai. La mémoire est puissante.